En manchette aujourd'hui, collecte de fonds record pour le Centre d'action bénévole d'Audrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 3 décembre 2020. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi, Alain Bellumeur, votre lecteur de nouvelles aujourd'hui, et vous souhaite un excellent bulletin de nouvelles en cette journée de décembre. Donc, première nouvelle fort importante, tous les gens du Centre d'action bénévole d'Autrey ont de quoi se réjouir. Le CABA, comme on appelle, a dévoilé en conférence de presse ce 3 décembre, 15 heures, donc aujourd'hui, le résultat de sa collecte de fonds de l'année en cours, 2020, un montant record, tenez-vous bien, de 100 000 a été amassé. 100 000 juste pour ça. C'est une première en 22 ans de campagne qu'on atteint ce chiffre magique. A souligné le directeur général de l'organisme, M. Pierrot Lapierre. Au départ, le montant, lorsque le moment fatidique est arrivé, était de 96 992 $. Or, Jimmy Mondor, président d'honneur de la campagne, a décidé de donner un montant supplémentaire afin qu'on atteigne 100 000 $ pour la première fois. D'autres partenaires ont aussi généreusement contribué. On parle du IGA de la famille Mondor à Berthierville, la Caisse des Jardins de Dautrey, le Jean Coutu de Lavaltrie ainsi que le Jean Coutu de Berthierville ainsi que leurs partenaires et fournisseurs. Écoutons le dévoilement de cette campagne de financement extraordinaire dans une année assez particulière. Donc, à l'antenne, M. Pierrot Lapierre, DG du CABA. Oui, bien bonjour à vous tous. Puis je tiens à vous remercier, un énorme merci de vous adapter tous à cette nouvelle réalité virtuelle. Je suis impressionné, on est un peu plus de 25 personnes, donc merci beaucoup. Puis je tiens à remercier tous les donateurs. Les donateurs, c'est exceptionnel, les personnes qui prennent le temps de remplir le petit coupon qu'ils reçoivent par la poste, qui prennent le temps soit d'aller à la poste ou de l'acheminer chez un de nos partenaires. Donc, c'est exceptionnel. Merci à tous ces donateurs qui croient à la cause du centre. Donc, vous savez que le Centre d'action bénévole, en cette période, on a des témoignages. On est vraiment, on donne des services essentiels, que ce soit la popote roulante. La popote roulante, c'est un service qui est en croissance depuis la pandémie. Service de transport accompagnement, les gens, même en temps de pandémie, en dos de rendez-vous, ont besoin de se faire accompagner dans des services de soutien à domicile. Donc, c'est un service essentiel. Les gens le réalisent. Nous, ça nous supporte beaucoup. Donc, un énorme merci de nous permettre de poursuivre cette mission. Donc, on est là pour donner des services. Les aînés, santé mentale, ça devient de plus en plus problématique. Julie Christian fait des pieds et des mains pour se réinventer, donc donner des services de soutien à nos aînés dans les activités de socialisation. Donc, ça devient vraiment important, nos services. On le réalise de plus en plus. Donc, à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre, vous savez qu'au début, on avait un objectif de 50 000 $. On n'a pas besoin de faire des calculs pour savoir que l'objectif est largement dépassé. Donc, la population a contribué à l'objectif, à la somme totale, 30 550 $ qu'on a reçus en publipostage, soit par la poste ou soit chez nos partenaires. On va ajouter à ça 2 332 $ de notre président d'honneur, qui est M. Jimmy Mondor. On additionne à tout ça nos partenaires de cœur, nos ambassadeurs, qui sont toujours là avec nous, la somme de 39 112 $. Donc, il y a eu un 5 000 contributions de Mme
Paquet et 5 000 de M. Chartier, avec des partenaires 29 112, ce qui totalise pour nos partenaires chez Jean Coutu, Berthier et Lavaltrie, 39 112 $. Bon, la participation de la Caisse Desjardins de Dautrey, de l'ordre de 25 000 $. Donc, si on additionne le tout, on totalise, je suis très fier de pouvoir dévoiler cette somme. C'est un honneur, hein, vous le savez, de 96 992 $ amassés. C'est ma 22e collecte de fonds. J'ai toujours été là depuis que je suis là et c'est le record de tous les temps. Donc, un montant de 96 992 $. Grâce à tout ce que je viens de dire, les partenaires et la générosité de la population de Dautrey. Merci. Merci, Pierrot. Merci beaucoup. On est très, attendez un petit peu, j'ai la misère. On est très contents. Comme M. Lapierre l'a dit, c'est vraiment un record inégalé. Donc, on en est très fiers. On est très contents. Donc, alors voilà, on a invité Oui. Ouais, Julie, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Oui. Écoute, est-ce que vous m'entendez bien, oui? Oui, on t'entend bien. Je voulais mentionner que je suis très fier qu'on ait pu ramasser ce montant-là. Sauf que Julie, tu me connais un peu, Pierrot, j'espère que tu vas apprendre à me connaître un peu. Nous, dans la famille Mondor, on aime ça les chiffres ronds. Donc, pour pouvoir, je suis très fier qu'avouer que ce serait très le fun de pouvoir doubler l'objectif qui était mentionné de 50 000. Donc, ça me fait plaisir, au nom de IGA Famille Mondor et de moi-même, de combler la somme pour arriver à un beau chiffron qui sera sûrement très bien présentable auprès de tous ceux qui ont donné un beau chiffron de 100 000 $. Donc, ça me fait plaisir de rajouter la somme manquante pour arriver à un beau chiffron de 100 000 $ et ainsi avoir doublé l'objectif qu'on s'était mis de 50 000 au tout début. Oh, merci! Merci, bravo! Merci tellement! Merci, ça fait plaisir, c'est un beau travail d'équipe. Un immense merci à tous nos partenaires. C'est grâce à vous, M. Mondor. Merci, un énorme merci. Éric Fortier, de la Caisse Desjardins de Dautrey, vous êtes toujours présents. Et Germain et Hélène, vos employés, je le sais que vous en demandez à vos employés, on en est conscient. Donc, un énorme merci pour toute cette grande réussite. Un merci du cœur. Puis, je le dis à chaque fois et je vais le redire, qu'on constate qu'une fois de plus, le succès de nos collectes de fonds, ça a toujours été les résultats d'une collaboration exceptionnelle. Puis, on fait preuve d'un milieu communautaire, le milieu coopératif qui est Desjardins et le milieu des affaires. Donc, moi, je trouve ça vraiment merveilleux, toute cette collaboration entre nos différents milieux. Un énorme merci. Merci d'avoir contribué à relever ce défi particulier en ces temps qu'on connaît, c'est un contexte vraiment difficile, mais je pense que les gens, en ce contexte difficile, ont fait preuve d'une générosité vraiment extrême. Donc, merci, ça nous permet d'évoluer dans notre organisation et de continuer à poursuivre la raison pour laquelle on est là. Donc, merci beaucoup. Félicitations pour ce bel élan de générosité, c'est à souligner. Madame Caroline Babir remplacera M. Daniel Castonguay comme PDG du CIS Lanaudière, le CI3S. Daniel Castonguay, le président-directeur général du Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière, a été démis de ses fonctions et sera remplacé par Mme Babir dès aujourd'hui. Mme Babir occupe le poste de PDG du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, le CHU Sainte-Justine, depuis 2018. Elle cumule plusieurs années d'expérience dans le milieu, notamment comme directrice générale de plusieurs établissements, dont le Centre hospitalier régional de Lanaudière et le Centre de santé et services sociaux Pierre Boucher. Allons maintenant à la pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans.
c'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte, parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, 3 décembre, un anniversaire à souligner, celui d'Evelyne Dumont. Donc, les souhaits proviennent de l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier. Bonne fête, Madame Dumont. On poursuit avec nos informations. Cette fois, nous allons rencontrer Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Madame Cardinal nous parlera d'une activité proposée par le Musée d'art de Joliette pendant ou durant le congé des fêtes. Allons à la vidéo. Bonjour Ariane, tu es conservatrice et responsable aussi de l'animation jeunesse au Musée d'art de Joliette. Et vous avez écouté un petit, comme tu viens de me dire, un petit peu M. Legault en disant qu'il faut vouloir essayer de se confiner les jours avant Noël, le jour de l'an et tout. Et je pense que tu veux aider un petit peu les parents à relaxer, à ne pas se tirer les cheveux parce qu'à un moment donné, les enfants sont comme tannés d'être à la maison, on dira, pas parce qu'ils n'aiment pas les parents, là, mais il faut toujours trouver un petit peu, être inventif, trouver des activités. Et au Musée d'art, comme toujours, vous avez on allait dire des idées folles, des idées merveilleuses à proposer. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler là, de qu'est-ce que vous avez prévu? Tout à fait. Donc, comme tu l'as mentionné, Daniel, ça vient vraiment de cette idée on va devoir se confiner avant le temps, avant Noël, avant de célébrer Noël en famille, puis après. Alors, qu'est-ce qu'on fait là avec les enfants avant de les envoyer jouer dehors? Puis, donc, on s'est dit tous les matins pendant environ 2 semaines. Donc, on s'est dit du 21 au 23 décembre et ensuite, la deuxième semaine, ce serait du 28 au 30 décembre, là, inclusivement, tous les matins de 9h à 10h. Donc, pendant que papa, maman se prépare un petit café, on ouvre l'ordinateur ou la tablette, on prépare le matériel et les enfants s'assoient. Puis pendant cette heure-là, mais ils sont avec une animatrice, avec une médiatrice culturelle qui va donc à chaque jour aborder une nouvelle thématique.
Donc, on va analyser une œuvre, l'interpréter, discuter avec les enfants, donc échanger avec eux. Les enfants aussi participent. Il n'y a pas juste la médiatrice qui parle, les enfants aussi vont pouvoir parler. Donc, on regarde cette œuvre-là en lien avec la thématique et ensuite, on va créer une œuvre d'art qui s'inspire de cette thématique-là à partir de matériel qu'on a à la maison. Donc, tu sais, on parle de papier, crayon feutre, crayon de bois, pâte à modeler, tu sais, ce qu'on retrouve, là, des vieux journaux, des magazines avec des ciseaux, de la colle, on fait un collage, des choses très, très, très accessibles. Donc, contrairement aux matinées créatives où on invite les gens à passer au musée pour ramasser le matériel, là, c'est du matériel qu'on retrouve dans le bac de recyclage, qu'on retrouve aussi dans la chambre des enfants, tu sais, les crayons et tout ça. Donc, c'est quelque chose de très accessible. Puis, on pense que, en fait, on l'a lancé là, cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ont répondu. Là, c'est très populaire déjà, mais on pense que ça va faire du bien aux enfants de passer cette petite heure-là, de faire de l'art, de parler d'art, puis après ça, on va jouer dehors. Puis on va passer un beau temps des fêtes malgré tout. Est-ce que c'est vraiment une thématique différente à tous les jours? Donc, c'est intéressant de s'inscrire chaque journée parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de différent à tous les jours. Bien, c'est bien que tu le mentionnes parce que dans le fond, on invite les gens à s'inscrire pour la première semaine au complet ou la deuxième semaine au complet ou les 2 semaines. Donc, on ne s'inscrit pas à la journée, mais bien aux semaines. Okay. La première, tu sais, c'est différent là, à chaque jour. Par exemple, le 21 décembre, on va parler des collections, des musées. Le 22 décembre, on parle de l'art et la nature. Le 23 décembre, c'est l'art abstrait. Le 28, on parle d'art et de spiritualité. Le 29, c'est l'art et l'architecture. Et le 30, c'est l'art et la littérature. Donc, on a vraiment des thématiques là, qui nous permettent d'aller partout, de s'amuser, puis d'être très, très, très accessible. On parle d'enfants là, de 6 à 12 ans environ. Donc, on pourrait dire d'âge élémentaire. On pourrait dire, ça n'empêche pas les autres d'assister, mais c'est adapté vraiment à ceux qui vont à l'école élémentaire. Là, on pourrait dire de cette façon. Exactement. Bon, bien, c'est ça. Ça permet aux parents de prendre le café, déjeuner au bout de la table pendant que les enfants sont à l'ordinateur puis discutent avec nous. Ah, bien, c'est très bien. Autre question, les coûts, c'est combien pour s'inscrire à ces activités-là? Donc, on parle là, d'un coût de 10 $ pour 3 jours. Hein, pour les membres et 15 $ pour 3 jours pour les non-membres. OK, d'accord. Et ça peut être 2 enfants sur le même Zoom, là. C'est pas besoin que ça soit 10 $ par problème. Vous ne ferez pas de catégorie s'il y a 2 ou 3 personnes en Zoom. Non, non, non. Donc, c'est une très belle initiative. Je pense que c'était très intéressant. Puis encore là, comme je vous dis, au Musée d'art, vous allez essayer vraiment de rejoindre une clientèle jeunesse qui va s'intéresser à l'art et qui va avoir le goût, je pense, d'aller au musée, aller voir en personne par la suite les œuvres en espérant qu'on puisse revoir un musée prochainement. Ah oui, on espère ouvrir là, en janvier. On se croise les doigts parce que le musée, ben, il est vide. On s'ennuie là, des visiteurs. OK. Et est-ce que j'ai vu aussi, juste en aparté comme ça, j'ai vu aussi que vous invitiez les professeurs. Vous faites des choses aussi qui pourraient être faites en Zoom avec les classes, là, si les gens veulent participer. C'est bien ça? Ben oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte là, que ça devient extrêmement compliqué pour les professeurs de faire des sorties culturelles. Donc, on offre des visites commentées en ligne et des ateliers aussi créatifs en ligne via Zoom. C'est du clé en main, c'est super facile avec les classes. Donc, les professeurs appellent, on leur renvoie par la poste du matériel créatif, ils distribuent les choses, on donne rendez-vous sur Zoom, on se rencontre, puis là, nous, on vous anime, on vous présente des œuvres, on vous fait visiter. Caroline Pierre, qui est ici la chargée de projet à l'éducation, elle a filmé dans les salles comme si on marchait. Okay. Et on présente des petits bouts, des petites capsules de vidéos comme ça. Elle a filmé, là, elle ouvre la porte, fait que c'est comme si vous y étiez. Évidemment, il n'y a rien qui remplace les visites en personne au musée pour les enfants, mais reste que dans les circonstances actuelles, je crois que c'est vraiment une belle option. Puis, il ne faut pas que les professeurs aient peur là, de la technique ou ces choses-là. C'est très, très simple puis c'est très clé en main. OK. Donc, mais je vais te souhaiter quand même des très belles fêtes. On espère se revoir en janvier. Puis, repose-toi, mais aussi trouve encore des super belles idées. Je pense que tu es très justement créative au niveau de l'éducation.
Bien, on va se revoir parce qu'on a des nouveautés la saison prochaine en ce qui concerne les activités jeunesse pour la relâche. Donc, je te remercie beaucoup. Bye-bye, Ariane. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Au centre d'hébergement Champlain-le-Château, le 27 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Laurent Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean Chevalier, Jacinthe Valois, Claudine Latour, feu Alain Chevalier, Denis Chevalier, Sylvie Chevalier, Ghislain Valois, ainsi que ses petits-enfants, Pierre-Luc Chevalier, Jean-François Fortin, Rachel Chevalier, Mathieu Coulombe, Marilyn Chevalier, Dave Courchaine, Amy Chevalier, Danny Roy, ses arrière-petits-enfants, Eva, Ilia, Léonie et Flavie, son frère, sa sœur et ses belles-sœurs, Denise Latour, feu Roger Bergeron, Lise Bergeron, feu Jean-Guy Harpeur, Gaston Bergeron, André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 décembre au complexe funéraire Efterio de Berthierville à compter de 12h30 et suivra une cérémonie en toute intimité à compter de 14h. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 26 novembre, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Jocelyne Brouillette, conjointe de Guy Lefebvre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Mélissa Aubry, Marc Soulière, Geneviève Aubry, Catherine Pelletier-Leduc, ses petits-enfants, Ariane, Mathis Justin, Eva Maude, Sarah-Ève, Elliot et Dylan, sa mère Yvette Charbonneau, feu Claude Brouillette, sa sœur et son beau-frère Lucie Brouillette, Alain Lachapelle, ses beaux-enfants Ghislain, José et Nancy Lefebvre, ainsi que leurs conjointes, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 décembre au complexe funéraire Efterio de Berthierville à compter de 13h. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à compter de 15h. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Janine Rousseau, épouse de feu Julien Clément, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Lui a précédé sa fille Denise. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucie Clément, Pierre Guy, Sylvain Clément, feu Lise Belle-Humeur, Diane Clément, Yvan Grégoire, ses petits-enfants et ses 3 arrière-petites-filles, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gisèle Rousseau, feu Rénal Plante, France Rousseau, feu Réal Dénommé, Claudette Rousseau,
Jules Bergeron, Régent Rousseau, Solange Rousseau, Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau, Jean-Charles Guévremont, Réjeanne Clément, Yvon Pagé, Claudette Clément, Jean-Guy Lafrenière, lui a précédé Yvan, Marcel et Rachel Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 décembre en l'église de Saint-Cuthbert dès 10 h et suivront les funérailles à compter de 11 h. Au CHSLD Parfila Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 28 novembre, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Claude Rémillard, époux de Mme Thérèse Tellier demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Roch, Denise, Diane et Nelson Rémillard, ses petits-enfants, José, Alexandre Bella, Mathieu et Sophie, et ses arrière-petits-enfants, Xavier et Florence. Sa sœur Pierrette Rémillard, Roger Tremblay, ses beaux-frères et belles-sœurs Julien Tellier, Luciane Caillé, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 décembre dès 9 h 30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Les funérailles auront lieu le jour même à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le 11 novembre. Et au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthier, le 29 novembre, à quelques jours de ses 84 ans, est décédée Mme Liliane Poudrier-Bibeau, épouse bien-aimée de feu Gabriel Bibeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Nathalie Brazo, Lise Christian Dutremble, ses petits-enfants, Cynthia Olivier Tremblay, Chanel Kevin Émile, Sandra Michel, Benjamin, Joanie Robert, ses arrière-petits-enfants, Edgar, Éléonore Françoise, Pénélope, Marguerite et Albert, son frère et ses sœurs, Réjeanne Florent Lavallée, Roger, Lise Feu Glenn Campbell, Denise Tom Bond, Nikki Feu Jacques, Carole Jacques Trottier, Diane Terry Burton, ainsi que sa belle-sœur Hélène Bibeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, Mme Bibeau ne sera pas exposée et toutefois les dispositions seront prises à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Ce soir, pluie ou neige, température variant entre 3 degrés Celsius et -2. Demain, pluie ou neige aussi, température variant entre 1 degré et -4 degrés. Aperçu pour la fin de semaine, on parle de ciel variable pour samedi et des averses de neige probables pour dimanche. En terminant, ne manquez pas notre bulletin d'information demain, puisque nous vous présenterons Chloé Lemont, notre nouvelle journaliste qui joint à l'équipe de CTRB. Nous aurons, pendant notre bulletin de nouvelles, une courte entrevue afin de vous la présenter, puisqu'elle travaillera avec vous, avec les gens de la région, à, évidemment, faire connaître vos nouvelles et les partager avec les gens, évidemment, qui nous écoutent au quotidien. Donc, c'était votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 3 décembre, Alain Bellumeur, votre lecteur de nouvelles aujourd'hui, qui vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.